Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo dans laquelle je vais parler de séries. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dans laquelle je t'explique comment je vais faire et tout, je vous la remets en barre d'informations. Mais sinon, comme la dernière fois, je vais présenter une série que je suis encore en train de regarder, une série que j'ai malheureusement abandonnée et une série que j'ai terminée. On commence tout de suite avec Grey's Anatomy, qui est la série que je suis encore en train de regarder. Aux dernières nouvelles, elle est encore en production parce que la 13e saison qui a été diffusée, qui est diffusée depuis le mois de janvier aux États-Unis ne sera pas la dernière. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été annoncé. Ou alors, j'ai zappé l'information, mais j'espère vraiment que ce ne sera pas la dernière. Ce sont des épisodes qui durent 40 minutes. Il y a 17 à 27 épisodes par saison. Ça varie, mais en général, c'est 22-24. Donc c'est une série, je vois pas trop comment vous avez pu passer à côté de cette série, mais au cas où je vais le faire, c'est pas grave. Donc c'est une série médicale, on est au Seattle Grace Hospital et on va suivre un groupe d'internes qui intègrent l'hôpital et qui vont donc apprendre à devenir médecins. Et donc on a aussi l'équipe de médecins chirurgiens qui sont déjà diplômés, qui travaillent déjà dans cet hôpital. Et donc on suit les histoires entre ces personnages-là, parce qu'évidemment il y a des histoires autres. Alors il y a à la fois les histoires des patients et les histoires des médecins. Donc les histoires des patients, les patients ne font que passer, ils durent un épisode, 2 épisodes maximum. Et les personnages, évidemment, eux, leurs histoires, ça dure un peu plus longtemps. J'ai décidé de présenter que 2 personnages. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que en choisir un troisième, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas en choisir le troisième. Ou alors si j'en choisissais un troisième, il aurait fallu que je présente tous les autres qui sont au même niveau pour moi, mais c'est pas possible. Et aussi c'est parce que au cours de la saison, alors donc il y a 12 saisons, 13 saisons même, il y a des personnages qui partent, qui reviennent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Et du coup j'ai peur de trop en dire, donc alors que pour les 2 principaux, je suis sûre de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. Donc c'est parti, la première c'est Meredith Grey, donc celle qui donne le nom à la série. Au tout début, donc je vais présenter sa situation au début de la saison 1, sachant qu'en 12 saisons et donc en 12 ans, voire plus, ça a changé. Au début, elle est interne. La série démarre la veille qu'elle commence son internat. Et donc elle sort, elle fait la fête, je crois, un truc du genre. Et le lendemain, elle va intégrer l'hôpital, intégrer le programme d'interne. Et donc démarrer sa formation et tout. Donc c'est elle le personnage principal, c'est autour d'elle que tous les autres gravitent. Et alors au cours des saisons, il y a d'autres personnages qui vont prendre plus ou moins de l'importance. Mais au début, c'est vraiment elle le personnage important. Et donc le début de l'histoire, c'est qu'elle rencontre Derek Shepherd. Donc elle rencontre un homme, au début on ne sait pas qui c'est, mais moi je vous le dis, Derek Shepherd, de toute façon vous le saurez. Donc elle le rencontre, elle passe la nuit avec lui et le lendemain matin, panique à bord, elle se réveille, elle est en retard, il faut vite qu'elle aille à l'hôpital, elle fonce à l'hôpital, elle débarque à l'hôpital, on lui présente l'hôpital et tout. Et là, oh surprise, au cours de la journée, qui elle revoit Derek Shepherd, qui se trouve être neurochirurgien dans l'hôpital dans lequel elle va faire son internat. Donc voilà, donc Derek Shepherd c'est un autre personnage important de la série, c'est un médecin, un chirurgien diplômé, il est neurochirurgien. Et donc il est chargé de former les internes dont Meredith fait partie. Sauf que comme je vous l'ai dit, ils ont passé une nuit ensemble. Du coup ça démarre pas très bien, c'est pas très... Enfin voilà, toute la série tourne autour des relations amoureuses au sein de cet hôpital, tout en sachant que c'est pas très très cool parce qu'il y a des différences de hiérarchie et que c'est pas très très bien parce que vous travaillez ensemble et du coup c'est galère, enfin voilà. Il y a vraiment énormément de personnages qui débarquent et qui repartent au cours de la série. Il y a des moments très 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 durs. C'est très rare que je cite la personne qui crée la série et qui scénarise la série, mais là je vais le faire, donc c'est Shonda Rhimes. Elle a fait d'autres séries, mais j'en parlerai de ces autres séries parce que je les regarde évidemment. Elle a la capacité de faire des trucs très 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 tristes et elle ne ménage pas ses personnages, elle ne ménage pas son histoire. Ces histoires, ne vous attendez pas, c'est le personnage principal, du coup il lui arrivera rien. Non, personnage principal, mais c'est pas grave. Elle est quand même éjectable, c'est pas grave si elle disparaît. Enfin, peu importe le statut du personnage dans la série, dites-vous à tout moment qu'il peut disparaître, qu'il peut quitter la série, qu'il peut... Voilà, il n'y a aucune garantie de ça continue. Donc si vous avez franchement réussi à passer à côté de cette série, ou si vous voulez pas la regarder parce que on en a trop parlé, essayez-la quand même. Enfin je veux dire, il y a 12 ou 13 saisons même, voire 14 peut-être un jour. Donc vous pouvez quand même l'essayer et la regarder à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup parce que 14-13 saisons d'un coup, ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, c'est trop génial. C'est le genre de série que quand j'ai fini l'épisode, je me dis, oh, allez, encore un. Oh, allez, encore un. Et je m'arrête jamais, sauf quand les épisodes sont plus disponibles. Mais je suis capable de passer une nuit entière à regarder ça
ce qui est une mauvaise idée. La série que j'ai abandonnée, alors je l'ai abandonnée avant la fin et depuis elle a été terminée. On en a beaucoup parlé, ça a fait un petit peu, pas scandale, mais c'était une information importante dans le monde des séries. Je parle de Glee. Alors oui, j'ai pas été au bout de Glee et je n'irai jamais parce que j'y arrive pas. Donc Glee, ça date de 2009 et ça comporte 6 saisons. Le nombre d'épisodes, franchement c'est n'importe quoi. Je crois qu'il y a 22 épisodes ou 20 épisodes. Il y a 22 épisodes de la saison 1 à 4 et 20 épisodes pour la dernière. Non, pour la cinquième et 13. Oh, je sais plus. Je crois que c'est ça. 22 à 24 pour les saisons 1 à 4, 20 pour la 5 et 13 pour la 6 du coup. Donc ça parle de... Donc je présentais qu'un seul personnage parce que je l'ai regardé il y a un petit peu longtemps et que j'ai peur de dire des conneries. Donc je présentais que Will. Will est prof... Il est prof de langue, je sais plus quelle langue il enseigne, l'espagnol je crois. J'ai peur de dire une connerie. Donc c'est un prof dans un lycée et il est nouveau je crois. En tout cas il décide de reprendre le club de chant qui était un petit peu laissé à l'abandon jusque là. Et il décide d'en faire quelque chose, il décide de motiver les élèves et de les faire chanter, de faire vivre ce club en fait. Et donc les élèves vont se mettre à chanter et tout, et tout, et tout. Et donc on suit ce groupe d'adolescents mené par ce professeur qui chante et qui, bon, au milieu, enfin c'est pas que du chant du début à la fin, c'est juste que c'est un prétexte pour démarrer la série en fait. Et donc on va suivre leur relation, il y a l'homosexualité qui est abordée, le handicap qui est abordé, toutes les questions qui arrivent à l'adolescence. J'avais trouvé que c'était à peu près bien traité, sauf que je m'en suis lassée. C'est-à-dire que j'ai terminé la saison 3, je me suis arrêtée à la saison 3 en fait, hein, voilà. Et au moment de reprendre la saison 4, je me suis juste dit non, j'avais pas envie. Enfin voilà, ça m'a pas convaincue plus que ça. Alors on m'a dit que c'est dommage que j'ai arrêté là parce qu'après c'est encore mieux et patati et patata. Sauf que bah moi ça m'a pas convaincue plus que ça. C'est une bonne série, c'était sympa, mais voilà. En plus maintenant que je sais qu'elle est terminée, ça m'a pas donné envie de la reprendre pour la finir. Alors j'ai dit que ça avait fait un petit peu scandale au moment de la fin et tout parce que je pense que vous êtes pas passé à côté de ça. Un des acteurs principaux, enfin l'acteur principal même, donc pas Will, mais un des élèves qui avait un des rôles principaux est mort. Et du coup, est mort dans le milieu de la série, donc du coup, ça a dû être galère et tout et tout. Et je pense que c'est en partie pour ça que ça s'est terminé. Voilà. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est une série, comment dire, pas cliché, mais qu'il faut voir, une série qui a son importance. Et je sais plus c'est quoi le mot, mais il faut la voir en gros. C'est une série. Voilà, c'est une référence parmi les séries, je crois que c'est ça le mot que je cherchais. Donc je pense qu'il faut l'avoir, il faut au moins l'avoir essayé. Il y a bien pas mal de livres pour lesquels je dis que à défaut de les avoir lus, il faut au moins avoir essayé de les lire. Et ben je pense que pour cette série c'est pareil. À défaut de l'avoir vue en entière, il faut au moins avoir essayé de la regarder et l'avoir regardée en partie. Donc si encore une fois vous avez réussi à passer à côté de ça, essayez-la. Même c'était qu'une série, enfin c'est que ce n'est qu'une série sur des adolescents et sur un groupe d'adolescents comme il y en a d'autres, mais je pense qu'il faut l'essayer parce qu'elle aborde les sujets, notamment l'homosexualité, comme aucune autre. Et on va finir avec la série que j'ai terminée. Alors c'est pareil, c'est une immense série qui parle d'adolescents et qui se passe au lycée, que je pense pas que vous ayez pu passer à côté, mais bon c'est pas grave, on y va. Je parle des frères Scott. Donc les frères Scott, ça date de 2003. Il y a eu 9 saisons, alors c'est pareil, hein, le nombre d'épisodes par saison c'est une catastrophe. Il y en a entre 18 et 24 par saison si je dis pas de conneries, ça dure 40 minutes à chaque fois, je l'ai pas dit mais pour les autres c'est pareil. Et donc la dernière saison n'a que 13 épisodes, c'est souvent le cas pour la dernière saison, c'est la saison qui conclut et donc on a rajouté une saison pour qu'il y ait une fin en fait, et du coup elle est moins longue que les autres. Pour l'histoire, donc je vais présenter 3 personnages pour cette série là. C'est l'histoire de Lucas qui est élevé par sa mère, c'est une mère célibataire et qui va se mettre à faire du basket. Je crois que la série démarre, il démarre le basket. Enfin, c'est un truc du genre, je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai regardé les épisodes de la saison 1. Et donc il démarre le basket. Et il est un petit peu toujours en concurrence avec un autre personnage, Nathan, mais je ne présenterai pas Nathan parce que j'ai choisi de ne pas le présenter, je suis désolée. Et donc on va suivre Lucas qui essaye de se trouver parce que il fait pas partie du groupe des populaires mais il joue au basket. Il est un petit peu mal aimé des autres joueurs mais en même temps il joue bien. Il y a toute une histoire avec son père également parce que s'il a été élevé que par sa mère, il a quand même un père ce garçon, n'est-ce pas? Je sais plus à quel moment on découvre qui est son père, je ne sais pas si on le découvre dès le pilote. Je sais que ça va marquer, mais je préfère pas dire au cas où vous n'ayez pas découvert cette série et au cas où c'est mieux de démarrer la série sans le savoir.
Donc voilà, et donc on va suivre son histoire, comment il progresse, comment il évolue, comment il se construit, parce que ça reste un adolescent. Au milieu de tout ça, il y a Hailey. Donc Hailey, c'est sa meilleure amie. Elle fait donc aussi partie de ce groupe un petit peu exclu des groupes des personnages populaires du lycée, parce qu'elle n'est pas très dedans. Et donc voilà, ils passent leur temps, ils passent beaucoup de temps tous les deux. Ils s'entraident, ils se soutiennent, ils sont vraiment très très proches. Hailey est toujours là pour lui, elle est toujours gentille, elle est toujours cool. C'est un petit peu au début, c'est un petit peu, je me rappelle, c'est un petit peu le cliché de la fille qui met des pulls totalement difformes, qui s'habille extrêmement mal, mais qui est quand même jolie, mais qui n'a rien à faire, et qui est très intelligente, qui passe son temps à travailler. C'est un petit peu ce genre de fille là. Et elle est très 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 gentille, on peut que aimer Ella. Franchement, si vous arrivez à ne pas aimer Ella, je sais pas comment vous faites. Et le troisième personnage que j'ai choisi de présenter, j'ai un petit peu hésité avec Nathan, mais j'ai finalement choisi Peyton. Peyton, je pense qu'on le sait dès le début, c'est la fille dont Lucas est amoureux. Sauf qu'elle fait partie du groupe des populaires et tout et tout. Du coup, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. Et on va suivre leur vie et comment ça progresse et comment leur relation évolue. Tout ça autour du basket et autour d'une relation familiale, celle de Lucas, qui est assez compliquée. Il y a des épisodes qui sont assez choquants, qui sont assez violents. Je me rappelle je sais plus à quel moment de la série il intervient, mais je sais qu'il y a un épisode dans lequel il y a une fusillade dans le lycée. Enfin, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Et donc voilà, on va suivre l'évolution de chacun des personnages. Donc il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas cités évidemment, dont un que j'aime énormément qui s'appelle Micro. Voilà, je ferai que le citer, je vais pas en parler plus que ça, mais j'aime le personnage de fou. Donc voilà, on va suivre l'évolution de chacun des personnages. Comme c'est l'adolescence, si je cherche, ils ne savent pas trop où ils en sont. Ils grandissent, il y a les cours et leurs parents, et les sorties, et les fêtes, et tout ça, et le basket, et tout, les Pop Mom Girls. Et donc voilà, on suit ces personnages-là. C'est une série que j'aime énormément. Il y a un moment au cours de la saison 7, je crois, où c'est parti un petit peu en live à mon goût. Puis à un moment donné où on saute des années, ils deviennent adultes et ils ont des enfants. Et je sais pas, on saute genre 7 ou 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en plus, vers la fin, il y a des personnages importants que j'aime beaucoup, beaucoup, qui sont partis de la série. Et du coup, c'était un petit peu moins bien. J'ai mis du temps à la terminer, je l'avais mis en pause pendant un moment, mais j'ai quand même fini par regarder les derniers épisodes et par terminer la série. Voilà, c'est. Je crois qu'il y a il y a certains épisodes, ou peut-être tous les épisodes, je ne sais plus, où il y a une voix off au début. Du coup, c'est vraiment le genre de série qui est là pour nous faire réfléchir et pour nous faire voir les choses d'une certaine manière, voir différemment de ce qu'on pense habituellement. J'aime beaucoup le genre de série où il y a une voix off en général. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais dans Grey's Anatomy, il y a une voix off à absolument tous les épisodes. Pour faire réfléchir, pour expliquer les choses et pour amener certaines réflexions. Et j'aime beaucoup ce genre de série, donc dans les Scott, il y en a à certains moments, mais pas tout le temps, je crois. Mais voilà, donc du coup, c'est le cas pour les trois séries que je viens de présenter aujourd'hui. Si vous avez réussi à passer à côté de l'une d'entre elles, essayez-la, parce que, alors, chacune dans leur genre, quoique Glee et les Scott, c'est un petit peu le même genre. Je les aime beaucoup et c'est le genre de série qui nous fait réfléchir sans pour autant être compliqué et sans pour autant nécessiter trop notre cerveau. Ça aborde les sujets de la vie quotidienne. Alors pour Grey's Anatomy, c'est un peu plus adulte que pour Glee et les frères Scott. Mais voilà, j'aime beaucoup ces trois séries-là, même si j'ai abandonné Glee. Donc je les conseille évidemment. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, mais normalement, si je suis intelligente, j'essaye de faire que ces épisodes-là, enfin, que ces vidéos-là sur les séries fassent moins d'un quart d'heure, normalement. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon appétit, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.